Bonsoir bien-aimés frères. Bonsoir mes sœurs. Je suis encore content d'être au milieu de vous ce soir. C'est vrai que depuis seulement hier, il n'y a pas encore grand chose, mais j'aimerais poser la question si depuis hier on a quand même assimilé quelque chose. Si jusque là on a assimilé. Donc, s'il vous plaît, prenez, je crois que le samedi c'est un jour de pause. Prenez vraiment le temps ces jours-là de faire le check-up de tout ce qu'on est en train de faire. Et souvenons-nous de ceci. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur fait de telles choses. C'est pour remettre certaines personnes à l'ordre. Pour dire stop à certaines personnes qui sont allées à la dérive. Parce que je sais, il y a beaucoup d'entre vous là-bas qui ont été spoliés. Donc, et le dernier jour, je vais m'adresser à certaines personnes particulièrement. Donc, à certaines personnes particulièrement, je vais m'adresser à certaines personnes. Par rapport à ce qui leur est arrivé, par rapport à ce qui leur arrive et par rapport à ce qui va leur arriver. Donc, bien-aimés sœurs, on va continuer aujourd'hui dans la parole sur ce thème prophétie et l'esprit de divination. Selon que le Seigneur le veut également, on va continuer. Souvenons-nous, hier déjà en rappel, on a mis les choses au clair en voyant le contexte spirituel ecclésiastique que nous vivons maintenant. On a vu que c'est par la prolifération des faux docteurs, des faux prophètes particulièrement. Et on a vu que le Seigneur jusqu'à en avait parlé. Dans Matthieu chapitre 24, nous avons lu le verset 1 à 5. Puis le verset 11 qu'on va relire tout à l'heure, là, et le verset 23. Donc ne vous inquiétez pas, je sais que je vais souvent vite. Je vais vous donner le verset doucement. Puis on a vu que l'apôtre Paul en a parlé. Il en a parlé dans Actes chapitre 20, dans 1 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 4 également, il en a parlé. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il en a parlé. On a également vu que l'apôtre Pierre a parlé en 2 Pierre chapitre 1 et chapitre 2 et verset 1 et 2. On a vu que l'apôtre Jean en a parlé dans 1 Jean chapitre 2. Je suis en train de faire le résumé pour qu'on y continue. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je fais toujours un bref résumé là. Et dans le 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 4, il a dit, vous savez qu'il y a un antéchrist qui vient, comme on l'a cité hier, que maintenant il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Ils ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est l'esprit de l'antéchrist. Également, on a vu quelques brèves par rapport à la ligne de démarcation, en définissant ce qu'elle était la prophétie. Parce que quand vous dites prophétiser sur moi, il faut bien comprendre ce qu'on appelle par prophétie. On a vu qu'on peut prophétiser par les actions hier. Et vous vous souvenez, on en a donné les exemples. Moïse qui élevait le serpent d'airain, n'est-ce pas? Jonas qui mourait par sa vie. Et Abel qui avait une double prophétie. Il a tué le premier-né pour signifier que c'est le premier-né qui devait mourir. Lui-même il a été tué pour montrer que c'était l'innocent qui devait mourir. Donc c'était un prophète également. Donc il y a tellement de prophéties comme ça dans la Bible sans parole. C'est-à-dire que quand vous écrivez, quand vous lisez, vous comprenez tout simplement que ce sont des prophéties du Seigneur. Donc maintenant, ce soir, par la grâce du Seigneur, durant ce temps, ce qui nous a imparti également, je voudrais aller sur deux plans, si Dieu le permet, comme ça. Regardez, observez à travers les Écritures la ligne de démarcation entre la prophétie et l'esprit de divination. Vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé du faux biais et du vrai biais. Si vous prenez le biais de 10 000, ou bien n'importe quel biais d'argent qui a été fait, c'est neuf. Vous avez le faux et le vrai parmi. Vous n'avez pas de possibilité de détecter quel est le vrai, quel est le faux. Ça montre que la ligne de démarcation là-bas est vraiment serrée. La preuve, les questions qu'on a posées hier, quelqu'un a posé, il y a un frère qui a posé la question hier, qu'il y a une prophétie qui a été donnée par un devin, et puis ça s'est accompli dans le futur. Vous voyez, à partir de ce moment-là, ça commence à prêter à confusion. On croit que peut-être ils peuvent regarder dans l'avenir. Donc ce soir, je vais nous conduire dans ce domaine-là pour qu'on regarde, d'après la parole de Dieu, s'ils peuvent le faire. Donc hier, j'ai répondu de façon sommaire, comme ça, on va voir les Écritures maintenant, d'accord, bien aimés frères? Donc on va voir jusqu'où limite la divination, jusqu'où le pouvoir limite. Souvenons-nous, en fait, ça veut dire que quand on a le faux biais et le vrai biais, on peut toujours détecter quel est le vrai et quel est le faux, n'est-ce pas? Il suffit, pour ceux qui travaillent dans les banques, ils ont des appareils où ils traversent là-dedans. Quand ils traversent les banques, quand c'est... En fait, il y a des clauses. Si on dit par exemple, si le violet touche là-bas et que c'est blanc, alors c'est le faux. Il suffit seulement qu'elle touche là-bas, si c'est blanc, c'est le faux. Nonobstant tout ce qui est présenté sur le biais comme étant 10 000. Si ça ne règle pas le problème là, c'est le faux. On est d'accord? Alors ça veut dire que si les choses ne règlent pas le problème d'après les Écritures, c'est le faux. Même si ça semble être bon. On peut vous avoir donné le biais de 10 000 là, on achète des choses, vous donnez de l'argent. Vous donnez des choses en contrepartie, parce que vous ne savez pas que c'est le faux. De la même façon, vous pouvez accepter une prophétie d'un devin sans savoir que c'est le faux. Et ça va faire cet effet là dans vous. Souvenez-vous, à chacune des fois que vous acceptez la parole de Dieu comme vôtre, vous êtes connecté au trône de grâce. De la même façon, vous acceptez ce qui vient de Satan, vous êtes connecté au royaume satanique. C'est terrible. J'ai dit chaque fois quand je parle de ça, je crains. Une seule parole que vous écoutez venant de Satan, vous êtes fichu. Combien avez-vous écouté dans les dénominations? Combien avez-vous écouté dans les campagnes d'évangélisation, nuit et miracle, tremblement de terre à Douala, ainsi de suite? Combien avez-vous écouté? Vous avez dit amen, vous avez réclamé par la foi, d'autres en ont sauté même pour arracher. Vous avez arraché, ce n'est jamais atteint. Ça veut dire que vous avez arraché des déchets sataniques.
Donc ce soir, prenons encore bien aimé le livre de Matthieu chapitre 24. Je vais vous parler maintenant de la ligne de démarcation entre les prophéties et la divination. C'est-à-dire que, où est-ce que ça s'arrête? Comment savoir que ici donc, quelle est l'assurance que ceci c'est une divination au devant de moi? D'accord, bien aimé? Et dans la suite des programmes, peut-être par la grâce de Dieu, je vais vous donner les caractéristiques des vrais prophètes, des faux prophètes. Souvenons-nous également de ce qu'on a dit hier. J'ai dit, pour ce qui est des divins du monde là, c'est-à-dire les marabouts, les charlatans, on sait que leur cas est réglé. Là, vous savez directement que c'est le Satan. D'accord? Mais je vous ai dit que le problème se trouve au niveau où on se trouve dans l'église avec cela. C'est-à-dire quand on commence à appeler le nom du Seigneur, on commence à prendre la Bible c'est pour prêcher, c'est là où le problème vient. Rentrons dans Matthieu chapitre 24 pour voir que le Seigneur Jésus en a parlé également. D'accord, bien aimé? Matthieu chapitre 24, ouvrons notre Bible. Matthieu chapitre 24. Il est temps que les chrétiens fassent vraiment la Bible, ce que la Bible a dit d'elle. C'est-à-dire que la parole de Dieu est vivante et efficace. N'allez pas à la maison mettre ça sur votre oreille pour dormir avec cela que ça va vous protéger. Jamais, c'est pas comme ça que ça protège. Il faut que la parole quitte les Écritures. Ça c'est un attribut de Dieu couché sur les feuilles. Il faut que ça quitte ça veut quitter les feuilles pour vivre dans les cœurs. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc il faut que ça quitte les feuilles. Donc, si vous voulez, vous faites tout comme on a dit, vous mettez sur votre plateau pour dormir. Satan va mettre ses pieds sur ça, jeter gifler toute la nuit. Parce que ça ne fait absolument rien. Pour que cette parole se fonctionne, il faut que vous êtes en alliance avec le Seigneur. Si vous êtes en alliance avec lui, vous prononcez la parole, tout le royaume céleste est derrière vous. Donc n'essayez pas de rester les Psaume 23, 191, ça ne marchera pas alors que vous vivez dans la fornication. C'est les démons de fornication qui vont t'appuyer le cou dans la nuit. Donc Matthieu chapitre 24. On y va, frère. Regardons le verset 11 là maintenant. On a lu le verset 11 hier, on va lire le verset 11 et puis on va aller quelque part, regardez. Verset 11 de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La prophétie est donnée. Les prophètes doivent s'élever, mais ce sont des faux. 1. 2. Leur mission c'est de séduire et Jésus vient de dire qu'ils vont le faire. En fait, comme vous ne le voulez pas, il n'y a que deux groupes. Le groupe des élus, le groupe de ceux qui vont aller en enfer. Là où nous sommes là, pendant que vous me regardez, vous êtes dans l'un des deux groupes. Que vous l'admettez ou non, il n'y a pas de position de neutralité. Et la plus grave de cette situation, c'est que Satan veut tout et tout pour que les gens soient dans l'ignorance. Si vous êtes dans l'ignorance, vous êtes la proie facile pour que Satan puisse manipuler. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous connaissez ce que la parole dit de vous et ce que Dieu a dit par rapport à cette situation, Satan ne peut pas vous battre sur le terrain de la parole. Amen. Donc allons-y au verset, regardons le verset, vous y êtes, 23 et 24, là, c'est là où on va parler là, regardez. Surveillez attentivement. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Vous vous souvenez des 3 questions qu'on lui a parlé quand ils sont sortis du temple, verset 1 et 2 là. Il a commencé à répondre, il a répondu à toutes ces questions. Maintenant regardez verset 24, c'est là où je veux qu'on s'arrête un instant pour que je vous montre encore quelque chose. Regardez. Car il s'élèvera. Souvenez-nous quand il a parlé des prophètes, il a dit les prophètes devaient s'élever. Donc ce n'est pas Dieu qui va les appeler. Il s'élèvera. Regardez bien le mot qui est écrit là-bas. De faux Christ. C'est ici le problème encore maintenant. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Deux groupes différents. Vous saisissez bien aimé? Amen. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui en a de parler. Il est le maître souverain de l'univers. C'est lui le créateur des cieux et de la terre, tout ce qui s'y trouve. Donc s'il parle, sa parole fait autorité. On ferait mieux de l'écouter. Il dit, il s'élèvera de faux. Regardez bien. Initialement dans le verset 11, il a parlé de faux prophètes seulement. Ici, il parle de faux Christ et de faux prophètes. Donc, c'est deux groupes de personnes différentes. C'est grave, je vous le dis encore une fois plus, c'est grave. Permettez-moi de crier chaque fois comme ça, c'est grave. Christ en grec veut dire oint. Donc, les fausses onctions vont entrer dans l'église. Fausses onctions. Donc, des personnes qui ont l'onction, mais que ça ne vient pas de Dieu. Église du Seigneur, il est temps de se réveiller. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Souvenez-vous hier, je vous ai dit que les 5 ministères d'Éphésiens 4 là, Satan les a également en contrefaçon. Il dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc, les gens vont avoir de fausses onctions. La question maintenant, je me pose. Posons-nous la question. Si vous n'avez jamais posé la question, posez-le ce soir. D'où vient-il que quelqu'un sort un de ce matin, il va au Nigeria et rentrer dans la puissance? On achète la puissance de Dieu? Il a acheté ça quelque part. Il y a des gens dans cette ville, si Dieu m'a montré quelqu'un qui était allé quelque part, on lui a donné le serpent, il l'a avalé. Et curieusement, il vient devant son assemblée, il dit cela. Pendant qu'il a parlé, le Saint-Esprit me dit, écoute, il parle comme ça de lui. J'ai dit, Seigneur, comment les gens ne peuvent pas comprendre? Il dit que certains de mes enfants l'ont compris, sont sortis.
Il dit qu'ils sont allés en Égypte, il racontait l'histoire d'une autre personne, qu'ils sont allés en Égypte, dans une chambre, on a dit qu'entre là-bas, parce qu'il est jeune, il faisait des miracles. Un pasteur qui prêchait, il n'y a pas de miracles dans son ministère. Le pasteur lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Comment le toi qui es jeune, tu fais les miracles comme ça? Il dit, papa, tu peux? Il a dit que je peux. Le père là est allé là-bas, il a dit, on entre dans la chambre là, tu vois. Quand il est entré, on a dit que c'est un bois qui est allé. Il dit, on a dit, ouvre seulement ta bouche, le bois entre. Il a ouvert sa bouche. Un grand bois est entré dans son petit corps. Alors, il peut prophétiser. Donc, l'esprit que l'apôtre Paul a chassé de la femme là dans Actes chapitre 16, il allait avarer des faux Christ. Et quand il rentre, il y a le miracle. Maintenant, quand vous les femmes, vous êtes trop sensibles par rapport au miracle. Je veux mon enfant, même si ça sort de Satan, Dieu est miséricordieux, après on va demander pardon. Ne faites pas de telles choses. La personne qui aime le Seigneur, c'est ceci. Dieu connaît toutes choses. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Si je cherche de l'enfant et qu'il plaît au Seigneur de ne pas me donner l'enfant, gloire lui soit rendue. Donc souvenez-vous de ceci, le Seigneur ne nous a pas sauvés parce qu'il va nous donner des biens matériels. C'est pas pour ça. Le Seigneur ne nous a pas sauvés seulement pour que nous vivions bien dans le confort. Comme aujourd'hui on dit que pour qu'on soit serviteur de Dieu, il faut qu'on te voit une grosse Mercedes, tu as les gardes du corps. Ce n'est pas ça le serviteur de Dieu. Si c'était comme ça, l'apôtre Pierre en allant au temps de Actes chapitre 3 dit qu'un malheureux lui a demandé l'argent, il dit que je n'ai ni or ni argent à te donner. Donc ces faux Christi passent le temps à répéter aux gens que vous êtes, que nous sommes, que Dieu, c'est le Dieu qui a l'or et l'argent. L'apôtre Pierre, qui est le premier, le capitaine de l'équipe, dit que lui n'a pas l'or et l'argent. Donc finalement, d'après la modalité des faux prophètes d'aujourd'hui, c'est plutôt l'apôtre Pierre qui est un faux pasteur. C'est-à-dire, ils disent aujourd'hui que si un serviteur de Dieu n'est pas riche, alors ce n'est pas un vrai serviteur. L'apôtre Pierre dit qu'il n'est pas riche. L'apôtre Paul dit que tout ce qu'il avait comme le gain dans l'amour, il a abandonné à cause de Christ. Aujourd'hui, c'est ça que les faux Christ veulent. Pourquoi? Parce que l'échange de leur onction qu'ils ont donné, ils ont besoin de financer cela. C'est-à-dire qu'ils doivent extirper de votre poche pour payer. Vous voulez qu'on envoie cela dans la Bible? Vous voulez qu'on voie? Actes chapitre 16. Vous allez voir ce que cette onction l'a fait. Oh Seigneur, aide-nous. Donc souvenez-vous, je veux parler de lignes de démarcation. Et quand on va revenir sur les caractéristiques de ces gens-là, comment les connaître, vous allez voir, on va tourner autour de l'argent. Actes des Apôtres chapitre 16. Il dit bien, l'heure est arrivée où vous devez regarder votre Bible à la manière que Dieu veut que vous regardiez. Ne lisez pas tout simplement parce que vous cherchez les versets à l'intérieur qui vous intéressent. Chaque parole de Dieu est une lumière. Chaque parole de Dieu est une lumière. Alors, Actes chapitre 16, vous y êtes. Regardez, à partir du verset 16, je vais lire pour que vous voyez. Ce verset-ci, au courant de ce séminaire, nous allons y revenir dessus parce que selon ce qu'on veut dire, ça se trouve à l'intérieur. Verset 16, regardez, suivez avec moi dans votre Bible. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous avez suivi? Qui avait un esprit de python et qui, en devinant, faisait quoi? À ses maîtres. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? L'onction est achetée pour un but. En devinant, elle procure un grand gain pour ses maîtres. Souvenez-vous, quand l'apôtre Paul va délivrer cette femme, pour le Seigneur, il n'y a pas de prix pour sauver une âme. Voilà pourquoi Dieu a dû donner sa propre vie. Les gens, quand tu venais, écoutez très bien, je me rends bien quand je comprends, je vais vous montrer le salaire sur deux angles. Les gens physiques qui incarnent, souvenez-vous, Satan c'est une entité spirituelle. Ils ont les représentants sur la terre exactement comme le Seigneur a ses représentants que nous sommes, physiquement. Alors ceux-là, en échange de ce que Satan leur donne d'avoir, ils ont le bien matériel. Qu'est-ce qu'ils retournent à Satan en retour? Les âmes. C'est ici. C'est vrai que chaque personne qui partait consulter cette femme-ci donnait de l'argent qu'elle reversait à son maître qu'il a initié ou quoi que ce soit sur quelque plan que ce soit. Vous voyez cela? Et puis l'entité qui contrôlait son maître ou bien ses maîtres prenait les âmes de toutes ces personnes. Imaginez que si le sang de Jésus qui ne parlait pas que celui d'Abel, où serons-nous pour nous qui avons mis le pied chez les marabouts? Donc la Bible déclare qu'en devinant, on n'a pas dit en prophétisant, on dit en devinant, elle procurait un grand gain. C'est pourquoi on a mis l'apôtre Paul en prison et Silas. Pourquoi? Parce qu'il avait délivré. La Bible déclare, regardez le verset, vous allez voir, on dit que les maîtres de cette servante-là, voyant la perte de leur gain, ont bouleversé la vie pour mettre l'apôtre Paul et Silas en prison. C'est vrai, on dit que quand Satan sait très bien qu'on est en train de préciser un message pour délivrer les gens qui sont en captivité par rapport à la divination, il peut se lever. Tant que vous lisez la Bible, vous êtes sur le plan charnel, que Jésus est venu sauver le monde. Lui-même connaît cela. Vous ne faites pas match avec Satan.
Quand vous touchez le plan spirituel, où il faut délivrer les gens de la puissance des ténèbres, pour les transporter à la puissance de la lumière. Là, vous faites la confrontation directe avec les démons. C'est ce que l'apôtre Paul... N'est-ce pas? Chaque jour, ils allaient à prier là-bas, non? Comme la Bible le dit. Ils allaient à prier, ça a dérangé quelqu'un. Hein? Il fallait qu'ils touchent le domaine spirituel. Quand ils ont touché le domaine spirituel, ça a croyé le couac. Jésus donc dit dans ces Matthieu chapitre 24, le verset 23 que nous avons lu, il dit car il s'élèvera des faux Christ, les faux anciens. Ces anciens, si écoutez très bien, c'est acheté, c'est monnayé. Il y en a tellement de choses à dire. Je vous le dis, en tant que il n'est pas permis de parler, mais on va parler seulement ce qui est dans la Bible pour qu'on reconnaisse. Oui, les gens, observez-les à la télévision. Observez-les, des francs-maçons au milieu chrétien. Vous n'avez pas besoin même de l'autre œil pour regarder. Vous les voyez, les bagues. Et voici donc pourquoi ils font tout pour toucher votre tête. Parce que en touchant les têtes, écoutez très bien, les femmes qui aimaient que disent que le pasteur ne m'a pas touché la tête, je me tiens. En touchant la tête, c'est le lieu de la gloire. Quand il touche, il couvre ta gloire. Et il estampille leur marque sur vous pour montrer que tu es initié. Alors vous êtes dans le corps du Seigneur, vous luttez chaque fois, vous ne parvenez pas à arriver. Vous voyez quelqu'un jeûne chaque fois, dans le jeûne, il reconnaît qu'il mange. Les gens, ils sont 5 ans dans la foi, 20 ans, vous avez tous les couches de nuit. Vous ne posez pas de questions. Parce que c'est vous qui avez vendu votre droit de naissance. Parce que vous cherchez un homme au lieu du Seigneur. Au lieu de chercher le prophète, cherchez le véritable prophète, le Seigneur Jésus. Et observez. Alléluia. Donc les faux Christ donc, sont les faux anciens. Faux Christ, Christ 1. En anglais on dit false anointing. Maintenant souvenez-vous de ceci. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 12 à 14 là, jusqu'à verset 17, il a dit que plusieurs venant en ce genre n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom. Il a dit je ne vous ai point connu. Donc dès le départ il ne travaillait pas avec lui. Alors donc les miracles là, d'où venaient-ils? Voilà pourquoi il faut que ce soir nous regardons la ligne de démarcation. D'accord bien aimé? Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8. Vous y êtes. Oh mon Dieu. Imaginez que vous allez dans une assemblée, quelqu'un a 20 ans dans la foi, vous dites que ouvrez, osez. Il ne sait pas que oser se trouve dans la Bible. Jean le chapitre 8. Je vais lire le verset 44. Observez ce que le Seigneur va dire. Jean chapitre 8, verset 44. Regardez. Écoutez. Vous avez pour père le diable. C'est terrible. Il s'adresse comme ça aux êtres humains qui étaient devant lui. Et remarquez encore ce que je vous ai dit depuis hier. Ces personnes, ils ne s'adressaient pas aux gens qui étaient dans la foule. C'était des gens qui étaient des hiérarchies dans la chose religieuse. C'est ceux qui conduisaient Israël. Que Jésus dit que vous avez pour peur le diable. Imaginez là la population allait. Les gens là conduisaient la population où? Regardez très bien frère. Voilà pourquoi ils occupent de hautes positions. Des francs-maçons, les noms des anciens de l'église. Les sorciers sont là. C'est chez eux que vous venez prendre conseil pour votre mariage. Eux-mêmes qui ont déjà divorcé. Ils couchent avec les filles dans la nuit. Et c'est chez eux que vous partez. On les nomme n'importe comment à l'église, nonobstant du fait que les règles de la nomination dans la Bible sont claires. Quand tu travailles quelque part, tu es cadre directement, tu es ancien de l'église. Que Dieu nous vienne en aide. Regardez, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Je vous ai dit, comme Jésus a ses représentants sur la terre, Satan en a les siens. Et le but de ces personnes-là, souvenez-vous, c'est pour accomplir les désirs de leur père. D'accord, on va voir tout au long de l'âge, depuis la Genèse, il y en a. Regardez le suivant. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement, Satan. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui, il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez cela? Soulignez bien ces passages. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Il ne se tient pas dans la vérité. Il veut parler de la ligne de démarcation là où Satan va glisser. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, le Seigneur, pendant qu'il priait pour ses disciples, a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc Jésus veut dire que Satan ne se tient pas stable dans la parole. Ça veut dire directement, Jésus veut nous dire clairement ici que Satan ne peut pas parler selon la parole. Il ne pourra pas parler selon la parole. Le véritable problème entre vous, pour ceux qui ont été catholiques, vous allez remarquer que très souvent ils prennent un jet de là pour vous jeter là. Je ne sais pas comment les gens jusqu'à dire que monsieur le prêtre jette pour moi. C'est pour endormir leur esprit afin qu'ils font les incantations pour les amener dans l'état d'éveil. Et les gens sont là, ils lui derrière cette eau. Ce qui veut dire c'est ceci. Pour que Satan puisse te faire comprendre ce que la Bible dit autrement, il faut qu'il ait touché au niveau de ton subconscient. C'est-à-dire que, c'est pourquoi vous devez lire la Bible. Pour que si quelqu'un est au-devant de vous,
le Saint-Esprit puisse utiliser les passages qui se trouvent en vous pour te montrer que ça est faux, ça est vrai. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, s'il me tient devant vous, il dit quelque chose. Vous ne savez pas, vous n'avez rien pour discerner que c'est celui qui est devant vous. En dehors de cette chaise, vous ne pouvez pas voir au-delà de celui qui est à l'intérieur. Et c'est ça, avec les vrais et le faux. Vous n'avez pas, vous pouvez soulever le billet de 10 000, ça fait comme ça qu'on m'a dit que ton œil ne pourra pas voir. Il faut que ça passe par l'infrarouge. Alléluia. Amen. Dans Psaume 74, le verset 20, la Bible déclare: Seigneur est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Les lieux sombres du pays. Donc l'absence du lieu où il y a la parole de Dieu, c'est automatiquement les ténèbres qui règnent. Amen. Automatiquement. Si vous voulez, voici l'enseigne où on a mis l'ampoule là. L'ampoule est éclairée. Nous avons de la lumière parce qu'il y a l'ampoule. Si vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'avez pas besoin de dire obscurité vient. Est-ce que vous avez besoin d'appeler l'obscurité? Ça veut donc dire que si quelqu'un parle, qui n'est pas serviteur de Dieu directement, il parle sur la puissance satanique. Ah, c'est terrible. Parce que la Bible nous déclare que si quelqu'un parle, qu'il parle comme déclarant les oracles de Dieu. Si ce n'est pas les oracles de Dieu, oubliez. Voici pourquoi Dieu doit appeler quelqu'un pour que quelqu'un se tienne à son service. On ne doit pas l'aider. Parce que quand il appelle quelqu'un, il sait pourquoi il l'a appelé. Il connaît les gens vers qui il va les envoyer. Il connaît la mission précise. Donc, autrement dit, on ne force pas la main de Dieu pour l'appel. Il appelle selon son dessein, selon le plan qu'il a pour chacun. Donc maintenant, si les lieux sombres du pays, dans Psaume 74, verset 20, où il dit, est égal à l'alliance, souviens-toi de l'alliance du sang. Les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Ça suppose que dans une assemblée où il n'y a pas de révélation, c'est le péril. Tout le monde va noyer. Pourquoi? Parce que Satanisme va entrer. Hein. Vous allez dire saluer. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée pour que vous saisissiez un peu ce que je veux dire. D'accord, bien aimé? C'est pour que vous saisissiez ce que je veux dire. Un de ces jours, il y a les frères avec qui sont venus avec moi qui peuvent témoigner. On est en train de prêcher comme ça. Une fille a entré. Elle s'est assise au milieu. Pendant que, vous savez, les façons cordiales de saluer les gens. On a dit salut vous les uns les autres. Il dit salut ma soeur. Il te salue, salut ma soeur. Après, pendant qu'il prêchait, je m'a arrêté, je suis allé vers cette soeur-là. J'ai dit que je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à celui qui est là-bas. Elle était là, les gens me regardaient comme ça, comme si j'étais un fou. J'ai dit que je ne m'adresse pas. Elle est tombée brûlée, c'était le boa. J'ai dit, mais tout à l'heure tu saluais qui? Elle dit, c'était ma soeur. Elle commençait à fuir la personne là. J'ai dit que physiquement vous la voyez, mais c'est le boa. Elle est allée quelque part, on lui a donné une chaîne. Elle a pour séduire les hommes. Quand elle te regarde, l'étoile sort dans sa bouche, boum, ça bombarde tes yeux. Donc si tu as un mari qui n'est pas protégé par le Saint-Esprit, tu dis que non, je ne sors pas. Quand elle te regarde, tu es fini. Donc comprenez bien ceci, mes soeurs. Vous êtes mariés, vous avez intérêt à prier pour votre mari. Parce qu'elle peut être fidèle. Elle regarde celle-là, elle a conduit la voiture, c'est tout, vous avez fait un client. Où est dans les films, non? L'étoile sort de ses yeux, ça touche comme ça. Là, votre mari ne rentre pas lui à la maison. Après, vous allez dire que qu'est-ce qui ne va pas? Les puissances ténébreuses. Quand elle était délivrée, elle s'est levée là-bas, elle a dit que oui. Qu'elle est allée, c'est au Bénin qu'on a pris la chaîne, on lui a donné. Et elle a aidé à essayer ça sur un homme et ça a marché. Elle était assise là. Je vais dire ceci. S'il n'y a pas de révélation, vous vous asseyez là, vous allez dire que bonjour ma soeur, bonjour mon frère. C'est cette personne. Et si elle a seulement une nulle pour saluer les gens, pour prendre la gloire, elle te salue, vous êtes fini. Pourtant vous louez. Donc la louange que vous verrez, il faut la relation intime entre chacun et le Seigneur Jésus-Christ. Cultivez que votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ soit la priorité de votre relation. D'accord, bien-aimé? Si ça vous coûte n'importe quoi, si ça vous fait jeûner jusqu'à ce que vous devenez comme le Juju Kalaba, il n'y a pas de problème. Quand vous allez toucher ce point-là, il n'y a plus personne qui peut arrêter cela. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas cela, ce sera difficile d'appeler quelqu'un sœur, frère. Cette personne va vous décevoir plus tard. Vous allez dire que le frère tel a fait comme ça. Dès le départ, il n'est pas frère. C'est toi qui l'appelles frère. C'est toi qui l'appelles sœur. Voici pourquoi, au milieu chrétien, il faut la révélation. Prions pour que le Saint-Esprit prenne possession de son église. Si le Saint-Esprit prend possession de son église, les sorciers vont déguerpir. Quelqu'un ne pourra plus dire n'importe quel mensonge. Ils vont tomber, mourir comme Anania et Saphira. Je vous le dis. Amen. Il y a un truc qui est là, comme ça, elle allait passer le temps dans la fornication. Et puis pendant qu'on est en train de prier, elle se met là-bas, elle vient témoigner que je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai évangélisé. Amen. Quand elle s'assoit, pendant qu'on adorait, elle s'est tournée. Elle a entendu derrière toi, va dire la vérité. Elle s'est tournée, elle croyait qu'il y avait quelqu'un, il y avait personne derrière elle. Va dire la vérité. Elle a fait comme si, non, elle a dit que c'est l'illusion. La prochaine fois, elle a entendu, bang, elle était au sol, seule. Elle a commencé à dire, je vais dire, forniquer. Le vrai témoignage est sorti. Alléluia. Donc, quand on n'a pas de révélation, le peuple est dans le péril. Si vous lisez Ésaïe au chapitre 8, le verset 23, et puis le verset 23 d'Ésaïe, chapitre 8 finit là, et puis directement le verset 9. La Bible déclare que le pays des Zaboulons, cette contrée qui était en bord de la mer, qui était assis dans l'ombre de la vallée de la mort, voit une grande lumière. Souvenez-vous, quand c'est accompli dans le livre de Matthieu, quand Jésus a décapité Jean-Baptiste, il a entendu qu'on a décapité Jean-Baptiste, il s'est retiré dans ces contrées-là.
On dit afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète, que le peuple des Naphtali et des Zabulon, les sept peuples qui étaient en bordure de la mer, voient une grande lumière. Donc, ça veut dire que la Bible déclare que comme jusqu'à venu là-bas, il y avait les ténèbres, c'était les ténèbres, mais vous voyez la lumière chaque jour. Donc les gens là vivaient comme ça, ils étaient morts entièrement. Si la parole ne fait pas partie de ta vie, tu es fini, fichu. Donc tu vas porter la veste, tu t'appelles le que c'est nous qui commandons ici dehors. Tu ne bois même pas comme un chien qui vit. Alléluia. Psaume 74, la prenez, c'est le verset 4 et observez. Avant qu'on continue ici. Psaume 74, le verset 4. Psaume 74. C'est terrible, bien aimé. Psaume 74, verset 4, regardez. Peut-être, je s'en ai parlé, vous croyez que peut-être c'est moi qui s'en ai dit. Regardez, observez les Écritures, regardez. Voici donc pourquoi le Seigneur a donc dit dans ce verset 20 du même chapitre que est égal aux alliances, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. Donc là où il n'y a pas l'évangile, dans vos villages, voilà pourquoi il y a les sorciers là-bas, les gens fuient le village. Vous fuyez le village, pensez que quand vous fuyez le village, on ne vous voit pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Vous êtes aux États-Unis, on veut que vous tombiez, vous tombez. Donc, ça, définitivement, la seule façon de se cacher, c'est sous le sang de Jésus. Amen. Donc, chapitre 74, regardez le verset 4. Tes adversaires, c'est le psalmiste, c'est le prophète Asaph là, parle comme ça au Seigneur. Regardez bien. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Vous entendez? Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'est pas là, automatiquement ça t'a pris le règne. Et en fait, la Bible prophétise en disant que cet adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore, il va aller s'asseoir dans le temple. Donc ça veut dire que son dessein, ce qu'il avait dans le cœur, il va s'accomplir avant que le Seigneur vienne le trouver. Donc il va quand même accomplir ses desseins. Il avait dit dans Isaïe 14, verset 12, en descendant, que je serai semblable à l'Éternel. Je monterai sur les sommets. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il va l'accomplir. Il va entrer, et les gens vont adorer. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie vont adorer. Et l'apôtre Jean nous a dit hier que cet esprit antique est déjà dans le monde depuis l'an 95. Donc peut-être là où tu te trouves là maintenant, depuis tu sais Satan, ça te rend compte. Souvent, je vous ai dit hier que supposez que les conducteurs ou bien les gens qui vous ont toujours dirigé soient des satanistes. Vous adorez qui depuis? Vous ne savez pas. Voilà pourquoi priez que Dieu vous donne la révélation. Seigneur, qui se tient devant de moi? Priez. Ne regardez pas l'aspect de la personne. Priez que Dieu vous montre les gens qui vous conduisent. Alors si Dieu te montre ses faiblesses, c'est pour que tu le soutiennes dans la prière. D'accord, bien aimé? Ne fais pas aveuglement confiance comme ça aux gens. Parce qu'un homme n'est pas moi à la croix pour toi. C'est Jésus. C'est à Jésus qu'on peut s'abandonner sans compter, sans regarder en arrière. Parce qu'il est le bon berger. Amen. Et si quelqu'un est connecté à Jésus de la bonne façon et que vous voyez que sa vie est annulée avec les Écritures, il peut citer comme l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Donc regardez dans Jean chapitre 8 qu'on a lu là le verset 44. Soulignez quelque chose là, regardez. La partie C dit quoi? Il ne se tient pas dans la vérité. On parle de Satan. Je vais vous montrer quelque chose que si Jésus est d'une certaine façon, ses disciples à lui ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que les attributs de Jésus se trouvent dans ses disciples. Par conséquent, les attributs de Satan se trouvent dans ses disciples à lui également. Ceux qui se tenaient devant le Seigneur Jésus, il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Souvenez-nous, on parle de prophétie de divination. Je vais simplement vous montrer la ligne de démarcation. C'est Jésus qui est en train d'expliquer là. Il dit, Satan, il ne se tient pas dans la vérité. Donc Satan ne peut pas tenir ferme dans la parole. Voilà pourquoi il va dire à Ève que Dieu a-t-il vraiment dit cela? En fait, il sait que le jour où vous mangerez, vous voyez, il tord l'écriture. Est-ce que ça, vous comprenez? Il ne peut pas tenir ferme dans la vérité. Donc, voici ce que Dieu veut nous faire comprendre. Pour détecter l'esprit de divination, suivez-le au travers de la parole. Au travers de la parole. Et maintenant, que faire quand vous prenez la Bible, vous êtes tout la Bible avait commencé par où? Et puis vous cherchez les psaumes. Pasteur, donne-moi le psaume de bénédiction. Quelqu'un m'appelle, vous dit que pasteur, où est le psaume pour voyager? Il dit voyage, tu ferais mieux de voyager, laissez les psaumes tranquilles. Quand on lui donne les psaumes pour voyager, vous voyez? Pourquoi? Parce que, écoutez, ces gens de séquelles, c'est les séquelles des gens qui ont été touchés par la divination. C'est-à-dire qu'avant de se convertir, s'ils sont déjà convertis, avant de se convertir, je ne vais plus utiliser ce mot, avant de venir à l'église, vous permettez donc, c'est la vraie expression, parce que quelqu'un qui est converti ne ferait pas de telles choses. Alors maintenant, avant de venir à l'église, ils avaient le temps d'aller chez les marabouts pour demander ici. Maintenant, comme on a dit que ce n'est pas bien, c'est le même esprit qui se trouve chez le pasteur. Donne-moi la parole qui parle de ceci, donne-moi la parole qui parle de ceci. Et le pasteur fait donc l'ordonnance médicale spirituelle. L'ordonnance médicale, on te donne l'ordonnance. Comme on fait l'examen à l'hôpital, ils ont le bureau pour faire l'examen aussi. On dit que le laboratoire spirituel. On est en train de dériver, je vous le dis frère. Ce qu'il faut, c'est que l'église, en fait c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20.
Il a dit que, aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle. C'est qu'il faut à l'église pour le moment, c'est qu'on met des genoux. On se répand. Que le temps de rafraîchissement vient sur l'église. Si la puissance du Saint-Esprit est sur l'église, je vais vous le dire, vous ne vous concentrez même pas sur le matériel. Parce que ce qui est glorieux, c'est les choses spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sachant ces choses-là, dit, recherchez les choses d'en haut. Où le Père est, où Jésus est assis à la droite de Dieu. Recherchez. Les choses d'en haut, ce n'est pas le matériel d'en haut, c'est les dons spirituels. Si vous avez les dons spirituels, quand il y a le miel quelque part, le miel n'écrit pas que moi je venais. Il vient automatiquement. Parce que les dons spirituels attirent. Amen. Donc, Jésus dit donc qu'il ne se tient pas dans la vérité. Regardez bien. Regardez, verset 44 là de Jean chapitre 8. Il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire que si Satan se tient ici devant moi, Dieu se tient à ma droite. Satan me dit que le mur sur elle est blanc. Dieu dit que c'est noir, je crois ce que Dieu dit. Amen. Vous regardez la couleur qui est là, n'est-ce pas? Je dis, si Dieu dit que le mur sur est noir, Satan se tient là. Il dit que ça c'est blanc. Je dis, Satan tu es un menteur. Parce que la Bible déclare quand il parle de mensonge, il ne peut pas dire la vérité, il ne peut pas tenir. Alors dans ces cas, ses attributs se trouvent dans ses disciples. L'une des premières caractéristiques, regardez, Jésus-Christ est amour. Les premières caractéristiques qu'il a données, les marques déposées de ses vrais enfants, c'est l'amour. Alors, quel que soit ce que Satan puisse faire à un être humain, il déteste cette personne-là de sa plus dernière énergie. Parce qu'il est l'attribut de la haine. Et par conséquent, tous ceux dont-là, souvenez-vous de ceci, vous voyez la haine. Quand une veuve va vers un de ces pasteurs ou un prophète-là, elle prend les pensions peut-être de son feu mari, et elle les offre à la maison, il prend cela, il mange, en disant qu'il veut prier pour toi, les choses vont manger. Vous pensez qu'il l'aime? Non. Que Dieu nous préserve, frère. Que Dieu nous préserve. Alors que ma Bible me fait comprendre que ce sont les pasteurs qui doivent donner aux veuves et aux orphelins. C'est ce que la Bible enseigne. Et ils dépouillent seulement. Ésaïe. On va lire beaucoup de passages dans Ésaïe. Il faut noter seulement. Ésaïe, chapitre 44. Ésaïe, chapitre 44. Donc, et c'est Dieu qui l'a promis ainsi. On ne peut pas faire autrement. Dieu a promis dans la Bible qu'il va faire de telle enseigne que les prédictions de ces divins-là ne doivent pas marcher. Regardons Ésaïe chapitre 44. Vous y êtes. Lisons les versets 25 et 26. Regardez ce que le Seigneur dit. Ésaïe chapitre 44, le verset 25 et 26. Écoutez bien, bien aimé. J'anéantis, vous y êtes, tout le monde y est? Regardez, c'est le Seigneur qui parle là. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Vous avez entendu cela? Vous vous souvenez dans Psaume 74, verset 4, on a dit qu'ils ont changé le signe de Dieu en leur signe, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu peut les permettre qu'ils font ça pour un certain temps. Après, il va les anéantir. Il anéantit les signes. Dieu nous donner des indications ici. Amen. Regardez, il dit, j'anéantis les signes des prophètes des mensonges et qu'est-ce qu'il dit? Et je proclame insensé qui? Les devins. Je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Regardez, verset 26 enfin. Je confirme la parole de mon serviteur. Vous vous souvenez, hier quand on a pris cet exemple de 2012 avec 44 présidents qui devaient se convertir là. Si ces personnes étaient des serviteurs du Seigneur, Dieu aurait confirmé leur parole. Il dit qu'il confirme. Dieu dit d'une façon, voici ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur veut nous dire au verset 25 que quand les gens qui travaillent, les faux prophètes vont parler, il va bloquer. Et quand ces serviteurs vont parler, ils vont ouvrir la voie pour que ça marche. C'est ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez des questions qu'on a posées hier, n'est-ce pas? Je parle de la ligne de démarcation pour que vous voyez. L'assurance que Dieu a mise là-devant. C'est-à-dire que, bien aimés frères, bien aimés sœurs, vous êtes devant de quelqu'un qui vous donne quelque chose qui est censé arriver. Si ça n'arrive pas, ce n'était pas Dieu qui avait parlé. N'essayez pas de côtoyer. Alors, regardez. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur, verset 26, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Remarquez très bien et comparez avec ce que le Seigneur Jésus a dit tout à l'heure. Il a dit qu'ils s'élèveront. Mais ça, Dieu dit que c'est lui qui va les envoyer. Quand Dieu envoie, il leur donne ce qu'on va dire. Vous vous souvenez d'Amos qu'on a dit hier là? On a dit que va dans telle ville, il va prophétiser. Il a dit 0. Je reste ici. Il ne vient pas, il ne prophétise pas, il dit seulement les malheurs. Comme maintenant on prophétise que non, il y aura la paix, il y aura ceci, et le bulldozer de Saint-Esprit est en marche. Pour chicoter les gens, pour les faire sortir. Donc Dieu dit ici, il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Vous voyez cela?
Donc Dieu va faire accomplir les paroles que ses serviteurs ont prophétisées. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés prophétiser sous son impulsion. Ce n'est pas par leur propre désir qu'ils veulent prophétiser. C'est-à-dire que si je regardais le frère, si j'aimerais lui dire que frère, tu auras l'avion. Je n'ai pas même s'il le dit, il va entendre. Je n'ai pas le pouvoir de faire venir l'avion. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas le pouvoir de faire venir l'avion. Si quelqu'un est aveugle, là, comme un garçon qui est venu là, il était aveugle, hein, on a dit que désormais tu vois. On lui a arrêté la main pour faire marcher. Il allait à la maison. Il est rentré la prochaine fois, il voyait. Quand tu dis comme ça, là, la prochaine fois, tu vas aller négocier avec lui que essayer de voir. Il n'y a pas de pouvoir pour faire cela. Il faut que Dieu soit derrière pour dire la chose. Et maintenant, si Dieu n'a pas parlé, le vrai prophète ne parle pas. Il dit bien, si Dieu n'a pas parlé, le vrai prophète ne parle pas. Et si Dieu a parlé, les choses peuvent sembler être contraires à ce qu'il est en train de regarder. Il dit exactement ce qu'il est en train de voir. Parce que si vous regardez dans la Bible, il y a des choses qu'il ne faut même pas... Si vous êtes incrédule, c'est que vous comprenez pourquoi les gens sont incrédules. Parce que les gens parlent, les prophètes parlent à un moment donné où il n'y a pas d'explication. Vous vous souvenez de ce prophète Élisée qui a dit que d'ici demain, là, vous aurez 2 mesures d'or pour un denier. Quelqu'un a dit que si il s'est mis là-bas, il dit que les fenêtres se trouvent par où là dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'était impossible. Il y avait quoi? On avait encerclé la ville. Le prophète voit au-delà parce qu'ils sont les aigles. Les aigles sont les caractéristiques des oiseaux là qui regardent à plus d'1 kilomètre, voient quelque chose avec exactitude. C'est pas comme les pigeons là, quand il y a un peu d'embrouille, ils fuient là. Les aigles sont les symboles même des prophètes de Dieu, ou bien des vrais et authentiques enfants de Dieu. Parce que les aigles n'ont pas peur de persécution. Quand vous voyez, quand il y a le storm c'est quoi en français? La tempête là, c'est là où l'aigle déploie ses ailes pour confronter la tempête. Pas nous quand on a un prédit pour que vous, tu vois comment mon ennemi me fait, tu vois comment il me fait. Dieu voit tout. Avant qu'il ne fasse même ça, il savait. Ouais, quand il y a la tempête comme ça, les petits oisillons là fuient. Ils entrent dans le coin des maisons pour venir tirer sur les gens. Mais l'aigle sort donc pour aller confronter cela. Voilà les vrais enfants de Dieu. Vous ne verrez pas les enfants de Dieu commencer à se plaindre ici. Si vous comprenez. Amen. Donc, nous souffrons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais n'allez jamais souffrir peut-être en avortant. En disant que non, c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution. Tu paies seulement le prix de ce que tu avais. On continue. Ésaïe chapitre 43. Verset 9. Ésaïe chapitre 43. Vous y êtes? Regardez. Que toutes les nations, souvenez-vous, c'est le Seigneur qui parle là. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Dieu veut dire que c'était un Dieu qui a déjà prévu les choses, parce que dans Ésaïe, il dit des choses et ça arrive. Remarquez comment le Seigneur, vous ne savez pas quel Dieu on sait. Dieu parle d'un païen, il dit qu'il y a un serviteur. Si vous avez lu Ésaïe, vous allez voir, il a même prophétisé sur un païen qui va naître, il a donné le nom exactement, Cyrus. Il dit qu'il va faire toute ma volonté. Un jour, une femme accouche quelque part là-bas, en Perse, il dit que mon enfant c'est Cyrus. Elle ne sait pas que l'enfant là, le nom qu'elle a donné, c'est ce que Dieu avait prévu depuis. Il grandit, à un moment donné, il écrit les lettres là, si vous avez lu Néhémie et Esdras, il dit que allez et bâtissez Jérusalem. Il fait la volonté d'un païen. Donc Dieu dit ici que si vous avez les dieux dans le monde qui parlent là, quand vous parlez de prédiction, appelez-les que les gens se confondent et qu'ils disent si on a cité quelque chose et c'est arrivé. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux? Qui? Vous vous souvenez quand les rois d'Assyrie sont venus en captivité à Jérusalem pour captiver Israël. Ils se vantaient qu'ils sont allés de l'autre côté, leurs dieux n'ont pas pu les sauver. Dieu dit maintenant que les nations là qui a les dieux, parce que chaque nation avec son dieu. Dans le pays américain, ils ont les dieux crânes là-bas, Dieu ceci, il y a les dieux poissons ici, Dieu ainsi de suite. En Inde, il y en a des milliards de dieux. Dieu a dit que malgré qu'il y a les milliards là-bas, qu'il vienne se présenter et que quelqu'un dise quelque chose qu'il a dit et c'est arrivé. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre que c'est lui qui est le maître souverain de l'avenir. Amen. Juste la chance de vous montrer tout simplement, c'est que quand un prophète parle par rapport à l'avenir, suivez à la lettre. S'il dit que quelqu'un viendra, il portera la chaussure bleue. Si une personne vient, ne dites pas que non, la personne est venue comme elle a dit. Non. Si il donne un détail, il faut que le détail soit là. Amen. Si le détail n'est pas là, ce n'est pas cela. Un autre esprit a parlé. Parce que Dieu parle avec exactitude. D'accord, bien-aimé? Ok, regardez, Ésaïe toujours, chapitre 41. Regardez, on va lire beaucoup de versets là.
Vérifiez seulement. Ésaïe chapitre 41, verset 21 à 24. Ésaïe 41, verset 21 à 24. Oh mon Dieu. Vous y êtes? Ok, regardez. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Verset 22. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Vous pensez que Dieu lancerait le défi comme ça? S'il y a quelqu'un qui puisse dire quelque chose qui va arriver? Ok, c'est bon, regardez. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire, bien-aimé? Qu'il n'y a eu jamais de personne dans l'autre divinité. En fait, il y a en dehors de lui, il n'y a pas d'autre divinité. Dieu a la toute puissance. Voici la chose, je vais vous dire là maintenant. Satan, vous voyez comment le Cameroun est organisé, ou bien n'importe quel royaume du monde est organisé, n'est-ce pas? Vous pensez que la stratification de cette nation physique-là, où est-ce qu'il prend cela? Vous vous souvenez que la Bible déclare que Satan est le prince de ce monde-ci, n'est-ce pas? Ok. Vous vous souvenez que dans Matthieu chapitre 4, il a fait la proposition de ces royaumes à Jésus. Et il a même dit que ça lui a été donné, il donne à qui il le veut. Pas vrai? Ok. Comment le président de la République peut rester à Yaoundé? Il sait que quelque chose s'est passé à Douala, en dehors des médias. C'est-à-dire que, comme les lieux de culte, vous entendez qu'on a kidnappé un opposant ici parce qu'il a dit quelque chose par rapport au président. Comment il fait pour savoir? Essayez de me dire. Il a quoi? Appelez les indiques, les agents secrets et autres là-bas. C'est exactement comme ça que se passe le royaume satanique. Voici la chose. Satan est unilatéral comme nous. C'est-à-dire que là où je suis devant vous, ce n'est pas possible que je sois ici et je sois à un autre endroit. Seul Dieu a cette propriété. C'est-à-dire que la propriété de l'omniprésence. Vous suivez ce que je veux dire? Quand quelqu'un est omniprésent, il peut être partout au même moment. Quand il est omnipotent, il a la force pour faire n'importe quoi qu'il désire le faire. Quand il est omniscient, alors il sait toutes choses dans ses moindres détails et rien ne le surprend. Vous savez, en fait, Dieu ne peut pas être omniprésent sans être Dieu. S'il est moins Dieu, il ne peut pas être omnipotent. Il faut qu'il soit, s'il est Dieu, alors il est cela. C'est-à-dire, ne prions plus en disant que tu vois mes souffrances, Seigneur. D'accord? En fait, ce qu'il veut dire, c'est ceci. Comme Satan n'a pas cette propriété de Dieu, qu'est-ce qu'il donc fait? Vous savez combien de milliards de démons des anges déchus, il est descendu avec eux? Imaginez un peu le nom, on dit que c'est le tiers. Imaginez les anges qu'il y a au ciel. La Bible est formée, c'est le tiers qui est descendu. La Bible dit qu'actuellement il y a à peu près 7 milliards d'êtres humains sur la terre. À peu près. Imaginez combien de milliards d'anges il y a ici dehors. Et dans une seule personne qu'on a vue hier dans un match, il y en avait 6 000. Une seule personne. Il dit bien, une seule personne avec 6 000. Il y a des pasteurs qui ont des cargaisons de démons. Il te met comme ça, distribue ta part. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Donc, Satan envoie donc dans les familles. Voilà comment il a fait donc. Vous souvenez-vous encore de ce qu'on a venu de lire dans Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui était assis au bord de la mer, là, le peuple de Zabulon, voit une grande lumière. Ils étaient d'abord dans le monde des ténèbres. Ils étaient d'abord dans les ténèbres. Donc, avant que l'évangile vienne n'importe où, Satan a d'abord son domicile. Prenez vos cultures, votre tradition, n'importe comment, comme on va voir dans les détails. Dans toutes vos traditions, les cérémonies qu'on fait au là-bas, d'où est-ce que ça vient? Vous voyez qu'avant que l'évangile ne vienne confronter cela, il y a des résistances là-bas parce qu'il y a des démons. Les parents disent que non, c'est notre tradition. Regardez les Bamileke. Vous faites n'importe comment. Il dit que je vais enlever la tête de mon père. Mon père a dit qu'il pleut sur lui. On allait chez quelque part, on a dit qu'il pleut sur lui. J'avais dit à un moment que va dire à ton père de quitter là-bas. On lui transmet les messages comme ça. Qui quitte là-bas, qui ne pleut pas sur sa tête. Donc, pourquoi? Parce que Satan sait très bien qu'en venant faire le culte aux morts, vous vous coupez de Dieu et vous êtes sous sa direction. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi donc qu'il a perpétué des traditions dans des familles. Nous parlons de divination. Des traditions dans la famille. Il y a des gens dans le village que tu montes, tu descends, ils s'appellent les gardiens des traditions. Ils ne quittent pas le village. Quand ça va finir, il va copter quelqu'un, il va passer le relais. Et beaucoup de personnes le jugent maintenant on crée des choses à la télévision subtiles. On dit qu'il faut qu'on retourne à la source. C'est les tactiques de Satan pour faire tomber les gens dans les pièges. Parce qu'il a vu très bien que les jeunes commencent à perdre l'intérêt pour les choses du village. À ce rythme-là, si l'évangile entre là-bas, il n'a plus de puissance. Alors il faut qu'il organise des soirées culturelles de ceci, des balles d'ensemble pour faire rentrer les gens dans des villages. Alors comment il fait? Dans chaque village, donc, chaque village a son Dieu, que vous l'admettez ou non. Appelez comme vous pouvez appeler les traditions, n'importe quoi, ce sont des dieux. Parce qu'il y a Ngondo ici. Les gens entrent dans l'eau, ils sortent sans être mouillés, c'est normal. Les gens entrent dans l'eau, ils sortent avec les messages, c'est normal.
Alors ils sont allés servir les dieux, le Léviathan dont la Bible parle. Est-ce que vous saisissez? Ok. Quand ils vont faire comme ça, les gens qui naissent là-bas, le Père sert les démons. Ils signent avec Satan que mes générations vont te servir. Tu sors là-bas sans problème. Tu ne sais pas, tu n'as pas voulu sortir là-bas, mais tu es quand même sorti. Tu es sur cette puissance-là, la lignée continue. Alors Satan est assis quelque part dans l'univers. Il a donc les gens qui lui donnent les renseignements, comme ce président dont je vais parler, va prendre les renseignements quelque part sans avoir besoin d'être là. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui donner les renseignements. La Bible déclare qu'il n'a pas besoin de regarder un homme pour longtemps pour connaître ses voies. Alléluia. Donc voilà donc le problème. Le fait donc que Satan ne soit pas omnipotent ni omniscient, il ne peut pas déterminer le futur. Il ne peut pas déterminer ce qui va arriver. Voici pourquoi nous avons un grand Dieu bien-aimé. Ouais, comment il lance le défi. Regardez encore ces versets 21 et 24. Regardez encore là. Regardez. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Regardez le défi que Dieu lance. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Vous voyez comment Dieu fait? Vous voyez cela? Dieu dit, ok, voilà, ça, annoncez l'avenir. Annoncez l'avenir, on va voir que vous êtes Dieu. Alléluia. Donc quand notre Dieu parle comme ça, c'est pour nous rassurer que les dévins n'ont aucun pouvoir sur l'avenir. D'accord? Donc, voici pourquoi. Il y a un monsieur qui m'avait posé la question. On m'avait dit au village que si tu voyages, tu vas faire ça parce que tu n'as pas fait les coutumes sur la tête de ton père. Effectivement, c'est arrivé. Vous voyez, l'explication a été donnée hier. Le fait que tu n'es pas sous la protection de Dieu, il peut faire n'importe quoi. Quand tu dis que tu n'es pas sous le sang de Jésus, que tu dis je suis fort, le sorcier ne peut rien me faire. Tu comptes sur quoi? Si ton père t'a donné une petite semence de Satan, il y a des bois, il y a les autres qui ont le python. Il y a d'autres qui aura plutôt l'anaconda. Entre l'anaconda et le bois, qu'est-ce qui est plus grand? Donc dans le royaume satanique, c'est le désordre. Chez Dieu, je vous ai dit hier, c'est l'humilité. Il n'y a pas de puissance pour se combattre les uns les autres. On se met au service les uns les autres. Là-bas, c'est un combat perpétuel. Le marabout, quand tu vis avec quelqu'un, le sorcier te mange, tu pars chez le marabout. Le marabout, c'est qui? Le sorcier, c'est qui? Vous voyez comment il s'embrouille là, n'est-ce pas? Il s'est encore sur le plan spirituel. Il dit, tu me tentes. Les démons se bagarrent entre eux. C'est un royaume instable. Donc ne faites pas confiance à Satan sur aucune forme. N'acceptez aucun de ses attributs. Nous avons un grand Dieu qui peut nous donner le vrai billet de banque. Vous savez quand vous avez le faux billet, que vous savez que c'est le faux billet, vous savez très bien qu'en donnant quelque part, vous regardez comme ça, vous savez très bien que à tout moment on dit que c'est le faux billet, tu vas comme ça dire que non, je ne savais pas. Vous savez, on vous a donné que ayez votre vrai billet en main en étant sûr que c'est le vrai. On a le vrai du côté du Seigneur. Et souvenez-vous de ce qu'on vous a dit hier. S'il y a un faux billet quelque part, c'est forcément parce qu'il y a un vrai. Donc comme il y a le faux dehors, souvenez-vous encore de ceci. Parce qu'il y a des gens, on va revenir sur ça aussi, les gens qui disent qu'il n'y a plus de prophètes. Il y a absolument des prophètes. Il y a des authentiques. Il y aura toujours des prophètes jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc on va voir ces cas-là. Quand quelqu'un se tient au devant, il parle n'importe quoi. S'il n'est pas de Dieu, Dieu a dit clairement qu'il va mettre cela en dérision. Comme il a dit ici. Que quelqu'un vienne prophétiser, qu'il vienne dire qu'il a déjà prophétisé. Vous avez vu, n'est-ce pas? Continuez toujours dans Isaïe. Regardez. On n'a même pas fini ce verset-là. Regardez. Verset 23. Regardez. Nous sommes au chapitre 41 là, n'est-ce pas? Regardez le verset 23. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Vous entendez? Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne sommes rien. Maintenant, pendant qu'on a parlé comme ça là, souvenez-vous, je vais vous dire quelque chose. Très important, si vous avez la Bible et que vous avez pris alliance avec le Seigneur. Il se pourrait que vous ne soyez pas conscient que la puissance de Dieu est en train d'agir en vous. Attendez seulement que Satan vous confonde, vous allez savoir que quelqu'un d'autre est plus grand en vous et qui combat Satan. Un. De deux, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes vraiment en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, arrangez votre problème avec lui. Réglez votre problème avec lui avant d'aller confronter les sorciers. Je vais dire ça par rapport à Pharaon et Moïse, ses serviteurs. Quand Moïse était enseigné là-bas, voilà pourquoi il avait peur de rentrer, parce qu'il connaissait la puissance qui était là-bas. Dieu lui a dit qu'avec le bâton pas. Il craignait un peu, dit qu'avec le bâton si. Il est venu lancer le bâton. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres ont fait quoi? Bien aimé, la Bible déclare clairement que le bâton s'est transformé en serpent. Vous voyez les généraux aujourd'hui, ils marchent avec le bâton, vous croyez que c'est un bâton simple. Les pères au village ont des bâtons spéciaux. Vous pensez que c'est un bâton simple. Ils te frappent avec ça comme ça, là, tu es paralysé pour toujours. Donc n'allez jamais confronter quelqu'un comme ça là, sans être sûr que vous êtes avec Dieu.